Que feriez-vous si l'homme qui contrôle la plus grande holding hôtelière de Paris travaillait dans l'ombre, et qu'un jour vous réalisiez qu'il est votre patron sans que vous ne le sachiez? Cette histoire se passe entre le Marais et la Défense, entre l'avenue Montaigne et un penthouse surplombant la Seine. Marc Delacroix, 41 ans, vaut officiellement 180 millions d'euros. Il a bâti sa fortune dans l'hôtellerie de luxe et l'immobilier. Mais il a choisi de rester anonyme pour des raisons que personne ne comprend. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Clara Martin, 33 ans, directrice création d'une maison de maroquinerie historique, a ignoré pendant des mois que l'homme qui la défiait en réunion détenait en réalité sa société. Avant que l'histoire ne commence vraiment, dites-moi en commentaire. Préféreriez-vous connaître la vérité ou vivre dans l'illusion confortable? Votre réponse comptera plus que vous ne l'imaginez. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Marc Delacroix avait l'allure d'un homme qui ne laisse rien au hasard. À 41 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait un groupe hôtelier évalué à 180 millions d'euros. Son nom n'apparaissait pas toujours en première page. Il préférait la discrétion du conseil d'administration et des holdings opaques. Son bureau, petit secrétaire de pouvoir, se trouvait à la Défense, mais son penthouse, décoré d'une collection d'art contemporain, donnait sur l'avenue Montaigne. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe, mettait son parfum, une trace discrète de Dior sauvage, et traversait Paris dans une Maserati noire. Sur le terrain, il signait fusion après fusion, négociait avec des actionnaires exigeants et affrontait la presse économique. Les assemblées générales, les enjeux de gouvernance, la mécanique des acquisitions, tout cela était seconde nature pour lui. Et pourtant, dans le silence de sa loggia, quand la ville s'éteignait, il jouait du piano comme un enfant qui cherche refuge. Le succès public avait ses applaudissements. Ce qu'il n'avait pas, c'était la preuve qu'il pouvait aimer sans calculer. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Clara Martin n'était pas une novice. À 33 ans, diplômée de SCP, elle était la directrice création de la Maison Verne, une maison de maroquinerie du Marais, fondée au XIXe siècle. Elle avait refusé, il y a 3 ans, une proposition de fusion qui aurait transformé Verne en simple label d'un grand groupe. Indépendante financièrement, exigeante intellectuellement, Clara connaissait son métier. Elle dessinait, supervisait, choisissait les ateliers. Son autorité venait de ses compétences, pas de son nom. Son atelier sentait le cuir, le colophane, le café. Elle portait des vestes sobres. Ses mains étaient toujours un peu tachées d'encre ou de teinture. Elle aimait là. Que feriez-vous si l'homme qui contrôle la plus grande holding hôtelière de Paris travaillait dans l'ombre et qu'un jour vous réalisiez qu'il est votre patron sans que vous le sachiez? Cette histoire se passe entre le Marais et la Défense, entre l'avenue Montaigne et un penthouse surplombant la Seine. Marc Delacroix, 41 ans, vaut officiellement 180 millions d'euros. Il a bâti sa fortune dans l'hôtellerie de luxe et l'immobilier, mais il a choisi de rester anonyme pour des raisons que personne ne comprend. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Clara Martin, 33 ans, directrice création d'une maison de maroquinerie historique, a ignoré pendant des mois que l'homme qui la défiait en réunion détenait en réalité sa société. Avant que l'histoire ne commence vraiment, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous connaître la vérité ou vivre dans l'illusion confortable? Votre réponse comptera plus que vous ne l'imaginez. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Marc Delacroix avait l'allure d'un homme qui ne laisse rien au hasard. À 41 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait un groupe hôtelier évalué à 180 millions d'euros. Son nom n'apparaissait pas toujours en première page. Il préférait la discrétion du conseil d'administration et des holdings opaques. Son bureau, petit secrétaire de pouvoir, se trouvait à la Défense, mais son penthouse, décoré d'une collection d'art contemporain, donnait sur l'avenue Montaigne. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe, mettait son parfum,
une trace discrète de Dior sauvage. Et traversait Paris dans une Maserati noire. Sur le terrain, il signait fusion après fusion, négociait avec des actionnaires exigeants et affrontait la presse économique. Les assemblées générales, les enjeux de gouvernance, la mécanique des acquisitions, tout cela était seconde nature pour lui. Et pourtant, dans le silence de sa loggia, quand la ville s'éteignait, il jouait du piano comme un enfant qui cherche refuge. Le succès public avait ses applaudissements. Ce qu'il n'avait pas, c'était la preuve qu'il pouvait aimer sans calculer. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Clara Martin n'était pas une novice. À 33 ans, diplômée d'ESCP, elle était la directrice création de la Maison Verne, une maison de maroquinerie du Marais fondée au XIXe siècle. Elle avait refusé, il y a 3 ans, une proposition de fusion qui aurait transformé Verne en simple label d'un grand groupe. Indépendante, financièrement, exigeante intellectuellement, Clara connaissait son métier. Elle dessinait, supervisait, choisissait les ateliers. Son autorité venait de ses compétences, pas de son nom. Son atelier sentait le cuir, le colophane, le café. Elle portait des vestes sobres. Ses mains étaient toujours un peu tachées d'encre ou de teinture. Elle aimait là. Que feriez-vous si l'homme qui contrôle la plus grande holding hôtelière de Paris travaillait dans l'ombre et qu'un jour vous réalisiez qu'il est votre patron sans que vous ne le sachiez? Cette histoire se passe entre le Marais et la Défense, entre l'avenue Montaigne et un penthouse surplombant la Seine. Marc Delacroix, 41 ans, vaut officiellement 180 millions d'euros. Il a bâti sa fortune dans l'hôtellerie de luxe et l'immobilier. Mais il a choisi de rester anonyme pour des raisons que personne ne comprend. Je m'appelle narrateur et aujourd'hui je vais vous raconter comment Clara Martin, 33 ans, directrice création d'une maison de maroquinerie historique, a ignoré pendant des mois que l'homme qui l'a défié en réunion détenait en réalité sa société. Avant que l'histoire ne commence vraiment, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous connaître la vérité ou vivre dans l'illusion confortable? Votre réponse comptera plus que vous n'imaginez. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Marc Delacroix avait l'allure d'un homme qui ne laisse rien au hasard. À 41 ans, diplômé d'HEC Paris, il dirigeait un groupe hôtelier évalué à 180 millions d'euros. Son nom n'apparaissait pas toujours en première page. Il préférait la discrétion du conseil d'administration et des holdings opaques. Son bureau, petit secrétaire de pouvoir, se trouvait à La Défense, mais son penthouse, décoré d'une collection d'art contemporain, donnait sur l'avenue Montaigne. Chaque matin, il enfilait un costume Dior sur mesure, ajustait sa Patek Philippe, mettait son parfum, une trace discrète de Dior sauvage. Il traversait Paris dans une Maserati noire. Sur le terrain, il signait fusion après fusion, négociait avec des actionnaires exigeants et affrontait la presse économique. Les assemblées générales, les enjeux de gouvernance, la mécanique des acquisitions, tout cela était seconde nature pour lui. Et pourtant, dans le silence de sa loggia, quand la ville s'éteignait, il jouait du piano comme un enfant qui cherche refuge. Le succès public avait ses applaudissements. Ce qu'il n'avait pas, c'était la preuve qu'il pouvait aimer sans calculer. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Clara Martin n'était pas une novice. À 33 ans, diplômée d'ESCP, elle était la directrice création de la Maison Verne, une maison de maroquinerie du Marais fondée au XIXe siècle. Elle avait refusé, il y a 3 ans, une proposition de fusion qui aurait transformé Verne en simple label d'un grand groupe. Indépendante financièrement, exigeante intellectuellement, Clara connaissait son métier. Elle dessinait, supervisait, choisissait les ateliers. Son autorité venait de ses compétences, pas de son nom. Son atelier sentait le cuir, le colophane, le café. Elle portait des vestes sobres, ses mains étaient toujours un peu tachées d'encre ou de teinture. Elle aimait là.